fast money and I care not to talk about it, but you know, I got hooked up when I was young, like 15 years old, you know. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Ronin MMA. Aujourd'hui on se retrouve pour parler un petit peu de la suite de carrière de Volkanovski. On l'a vu, vous le savez, je chiale. Même. Volkanovski s'est pris un KO. Veuillez m'excuser. Il est tombé, le grand est tombé. Maintenant la question est de savoir ce qui va se passer pour la suite de sa carrière et de voir si s'il va revenir, hein, simplement, et comment il va revenir, et si on veut le revoir revenir. En tout cas, oui, on veut. Est-ce qu'on veut que ça arrive cette année? En fonction de chacun, oui et non. Moi, personnellement, non. Bref, intro un peu longuette. On va revenir sur l'événement. Donc, Volkanovski, pour le coup, de manière très froide, il a mangé 2 KO de suite, simplement. Ça arrive à beaucoup de monde, hein, manger 2 KO de suite. Mais les KO qu'il a mangé, c'est pas des petits KO genre TKO où t'as quelqu'un qui vient et qui s'interpose. Il a mangé un KO net. Là, le dernier qu'il a pris face à Topuria, c'est un des KO les plus violents qui m'a été donné de voir. Bon. En tout cas, cette année. Parce que des KO violents, ne serait-ce qu'avec le Emmett, Bryce Mitchell et le Ousmane Covington, n'importe quoi, le Ousmane Edward, on en a vu des trucs assez salés, assez nets, propres et sans bavure. Sur cette année, pour le coup, sur une ceinture, ouais, c'est le KO de l'année. Hein. Qu'on se le dise, on est le 18-02, c'est peut-être le KO de l'année déjà aujourd'hui. Bref, en tout cas là, il a pris vraiment un KO très sale. J'ai envie de dire, il s'est pris une Topuria, tout simplement. Parce que Topuria, c'est ce qu'il fait depuis ses débuts de sa carrière UFC. Tu regardes la tête qu'Herbert, il a fait. Donc J.L. Herbert, pour ceux que ça passe, c'est l'anglais qui a mis le high kick. Quand Topuria est tombé, s'est relevé, puis a fait son comeback. C'est lui dont on parle. Mais la manière dont il tombe, lui aussi, tu sens que, ouais, à l'intérieur de son corps, t'as Monsieur Oppenheimer qui est passé, et ça a tout pété. Là, actuellement, donc du coup, Volkanovski est une tangente. Donc il a pris ce gros KO net où vraiment il dort sur la patate. Genre il s'est pris même 2-3 coups qui n'étaient pas forcément nécessaires. Et il s'en est pris un face à Islam Makhachev, il y a de ça... Ouais, 3 mois, quelque chose par là. Je sais plus quand est-ce que c'était exactement, c'était l'UFC Abu Dhabi. Pour le coup, la question est de savoir s'il n'est pas revenu trop tôt. Moi, je pense que si. Il est venu beaucoup trop tôt. Et on s'était déjà questionné sur son état mental avant même qu'il revienne, parce qu'on s'était dit, tiens, mais Volkanovski revient déjà. Il nous a fait sentir que s'il combattait pas, il se sentait mal. Et donc, il y avait un certain mal-être chez lui. Et du coup, beaucoup de doutes qui ont été mis sur la table. Moi, personnellement, fan comme je suis, je les ai balayés d'un revers de la main. Je suis allé, les gars, c'est du bullshit. Force est de constater que le mental, et de toute façon on le sait dans les sports, et encore plus dans les sports de combat, mais même dans les sports de manière générale, c'est primordial, et là il y a un truc qui est effrité. Il y a vraiment quelque chose qui est effrité. Même si d'un point de vue sportif, on l'a vu, hein, face à Topuria, son premier round il est sublime à Volk. Il gère parfaitement la distance, sur ses désaxages, il est formidable. Switch de garde pour éviter d'être sur le bras arrière de Topuria, il sort de son axe, il sort pas qu'en reculant, mais aussi en juste switchant de legs ou en passant sur un autre côté, donc ça fait que ça crée de l'incertitude, et il y a un cadrage pour le cadrage c'est un peu perturbant, parce que t'as pas juste une manière de sortir, mais t'en as deux, donc soit il sort en ligne, soit il sort à gauche, soit il sort à droite, soit il se fait juste une sortie en faisant un tour de buste. Donc vraiment c'était beau, c'était bien ce qui s'est passé, c'était du grand Volkanovski. Par contre, en tout cas, dans ce qu'on a vu, ça différait pas de ce qu'il nous montrait habituellement. Par contre, dans son appréhension du coup, moi, et je dis peut-être ça parce que je suis biaisé par le fait qu'il ait pris son KO et qu'il y a la narrative, mais je ne pense pas, parce que véritablement, j'ai jamais pris de KO dans ma vie, hein, j'ai eu cette chance encore. Enfin si, mais pas en boxe. Après son KO, on s'est dit, oui, est-ce que ça va impacter son mental? Et son mental, a priori, on sent, et j'ai eu l'impression que quand la première patate qu'il prend bien de Topuria, dans sa tête, il est pas en mode, ok, tiens, tu me l'as mis, ce petit con, je vais te la remettre. On sent qu'il est en mode, waouh, si je prends ça, mais je vais dormir. Et que ça crée un truc en lui. Et sur cette approche-là, moi, je me suis dit,
fin du premier round, je me dis ok, bon, j'espère que c'est que dalle, tu vois, tu le balayes. Puis après, quand tu vois que quand Topuria met sa pression, d'ailleurs Topuria est très fort pour mettre la pression, quand tu vois que Topuria le pousse et que tu vois que Volkanovski commence à être acculé, quand il commence à prendre les premières patates, il fait des trucs bizarres parce que il remonte menton en l'air et il fait un truc que tu vois beaucoup de MMA guys font, c'est que pour se protéger en fait, il fait ce qu'on appelle le dab en boxe thaïlandaise, c'est-à-dire que tu mets ton coude, tu mets ton maxillaire dans ton coude, ce qui fait qu'en fait tu protèges le menton. Et lui il le faisait bizarrement, genre il lève un peu trop la tête. Bon. Allez, je vous dis ça, je m'appelle pas Jean-Claude Van Damme, hein, bien sûr, hein, je suis pas l'expert des sports de pied-point, mais c'était un peu, enfin tu sentais qu'il était beaucoup dans la précipitation, vraiment dans le faut que je me cache, vraiment genre sur le qui-vive, qu'est-ce qui se passe, est-ce que je gère, est-ce que le coup je l'ai pris ou un peu trop, est-ce que je l'ai bien pris, est-ce que je l'ai pas suffisamment bien pris, qu'est-ce qui s'est passé, on le sentait vraiment sur le acculé, vraiment, il y avait une sensation de vraiment genre le danger, il le ressent mais il est visible, il est palpable, et ça c'était différent, La question qu'on va se poser maintenant, c'est Volkanovski, qu'est-ce qu'on attend? Parce que moi, pour le coup, je pense que c'est le GOAT de la catégorie, avec énormément de respect, bien sûr, pour Monsieur Holloway et Monsieur Aldo. Une légende ne veut pas la voir se ternir. Moi, Volkanovski, j'ai connu sa legacy, je regarde combattre depuis... Je crois que j'ai vu son premier combat contre... Oui, j'ai vu son premier combat contre Holloway. Donc ça doit faire un bon 4-5 ans maintenant. Donc on l'a vu vraiment éclater et rincer la catégorie. Moi, pour mon petit cœur de fan, vraiment, c'est mon combattant préféré. Ça me ferait trop mal de le voir devenir gatekeeper du top 5, gatekeeper du top 10, gatekeeper du top 15. Et la chose dont j'ai le plus peur, c'est d'une carrière à la Tony Ferguson. Là déjà, et Tony Ferguson d'ailleurs c'est un exemple tout bon, tout trouvé. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce que Ferguson il n'a pas su déjà revenir au bon moment. Et il n'a pas su s'arrêter au bon moment également. Là Volkanovski quand il nous parle de ouais on doit faire la rematch, nanana, non. Enfin oui, sur le coup oui. C'est normal qu'il le dise, c'est un compétiteur. Mais à l'heure actuelle frérot, s'il te plaît, viens. T'as pris un KO, t'en as pris 2 en même pas 6 mois. Reviens début 2025, fin 2024, histoire de nous montrer qui tu es et le vrai niveau que tu as. Fais un long break. Parce que là, City Kickboxing, ça peut avoir son importance aussi, c'est Kickboxing, c'est désossé les gars. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le club d'Israël Adesanya et de Volkanovski, plus Danuker. Et Kevin Jousset. Et le gars en lightweight là, qui s'est pris le spinning wheel kick par Brad Riddle. C'est un bon club de MMA. Je crois qu'ils ont des combattants, on peut le dire, assez corrects. Mais en tout cas, City Kickboxing actuellement, c'est City Killboxing, les gars. Tous leurs combattants, ils sont tombés. Et actuellement, même si, oui, la défaite d'un autre n'a pas forcément d'impact sur toi, ton résultat, je pense que là, c'est quand même un coup dur. T'as Adesanya qui tombe, qui regagne sa ceinture, puis qui retombe. Là, t'as Volkanovski, donc les deux étaient co-détenteurs de leurs ceintures respectives dans leurs différentes catégories. Ils tombent la même année. Et là, ça commence à faire beaucoup. Et pour l'ambiance, même au sein de la salle, même s'ils sont soudés, les liens familiaux, et ça va rien casser du tout, on est d'accord. Mais tu dois y avoir une atmosphère quand même un peu particulière. Il doit y avoir quelque chose. T'as 2 champions exceptionnels qui tombent. 2 grands champions dominants en plus. On parle potentiellement de 2 GOAT. Bon, Adesanya, dans sa catégorie, malheureusement, il sera toujours au rang de second, parce qu'il y a Anderson Silva qui passe devant. Mais en tout cas, c'est le GOAT de sa génération sans aucune contestation possible. Volkanovski, dans une moindre mesure, c'est le GOAT de sa génération aussi. Et même peut-être le GOAT, lui pour le coup, la place de GOAT, elle est vraiment discutable. Dans sa place dans l'histoire. Donc vraiment, je pense qu'il va y avoir un impact. Et puis au-delà de ça, Volkanovski, il avait des plombs. Le gars, il voulait chercher une 2e ceinture, rentrer dans la liste des plus grands combattants de tous les temps. Alors, ouais, il est déjà dans les plus grands combattants de tous les temps, il n'avait pas besoin de la 2e ceinture. Véritablement. À part s'il voulait passer, on va dire, un palier de « ouais, je suis one of the GOAT ». Peut-être déjà un des GOAT, frérot. Si jamais, genre en mode, tu t'allais choper la 2e ceinture face à Islam Makhachev, t'étais le GOAT. Ceci est la vie d'un fan non objectif. Ouais, je vois les mecs au fond, là. Péter le seum parce qu'il y a un gars qui donne son avis. Liberté d'expression. Bref,
Mais pour la suite de sa carrière, lui, ça change un bout de tout. Dans sa tête, il se voyait certainement aller concourir pour la place de GOAT, I'm gonna make it look easy. Ah non, ça fait mal. Ah, ça fait trop mal de parler de ça, les gars. Bref. Là, ouais, c'est sa carrière. J'espère qu'elle va look easy. J'espère qu'elle va vraiment look easy. Parce que là, et quand je dis look easy, je parle pas de son partenaire. Hein. Easy, look easy. Elle était facile, vous me la laisserez. Hein. Mais oui, la suite de sa carrière, là, elle va être. Moi, déjà, j'espère que ses coachs, que le break qu'Adesanya a pris, va lui servir de leçon et que ses coachs vont appuyer justement le fait qu'il faut qu'il en prenne une. De grosses pauses, hein, j'entends. Va passer du temps avec ta famille, je crois que sa 3e fille est née, ou ça fait un moment, enfin ça, bref, c'est pas du gossip, mais va kiffer ta life, t'es un champion, on te kiffe, t'es formidable. Va prendre du temps pour toi, vraiment sincèrement, c'est plein de bonnes intentions que je te le dis, va prendre du temps pour toi, Alex. Viens derrière reprendre ta revanche directement, de toute façon l'UFC ne peut pas te la refuser. En tout cas, j'espère qu'ils ne la refuseront pas, parce qu'en vrai, l'argument de DKO de suite, pour moi, n'est pas valable. Le jour où Alexander Volkanovski veut revenir, tu dois lui donner la ceinture. Tu ne donnes pas un combat intermédiaire avec un Brice Mitchell qui, sur 4 séries de victoires consécutives face à des mecs du top 5. Non, c'était hypothétique. Hein. Dès qu'il revient, tu lui donnes le title shot. Tu dois respecter ta légende. Je parle à l'UFC. Les légendes du UFC, ça se respecte. Quand Alexander revient, il a sa chance à la ceinture, en tout cas je l'espère. Et ce sera un cruel manque de classe de la part de l'UFC de ne pas le faire. Et puis pose-toi, juste pose-toi et va tabasser Topuria pour la France déjà, parce que l'Espagne, faut qu'on les tabasse dans un sport quand même, à part le handball et le ping-pong. Mais ouais, repose-toi, kiffe, enjoy. En tout cas, j'espère que ma team Volkanovski, là, vous êtes ici présentement dans les commentaires. Un seum de cow-boy, genre vraiment. Venez, solidarité, mettez un love Volkanovski dans les commentaires, s'il vous plaît. Dites-moi dans quel état émotionnel vous êtes, et puis je vous fais un bisou, et on espère du positif et pas mal de bonnes choses pour l'avenir de Volkanovski. En tout cas, je vous fais des gros bisous, moi, parce que vraiment la vidéo elle est trop longue et elle est trop déprimante. Je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt et je suis toujours Martialement Vôtre. Ciao.